La fête la plus chérie de l'Amérique a été bâtie sur des fondations d'une absurdité pure. Avant de devenir une affaire de dîner de famille polie, son histoire a été marquée par le lancement d'oiseaux en flammes à travers des terrains de football, l'adoption du plat principal comme animal de compagnie à la Maison-Blanche, et la terreur des enfants avec des ballons de parade monstrueux. Nous avons trouvé 33 faits historiques qui prouvent que Thanksgiving a toujours été merveilleusement et fièrement stupide. 1. Pendant 60 années étonnantes, la ville de Yaleville, en Arkansas, a célébré Thanksgiving avec une tradition si singulièrement débile qu'elle défie toute logique, le lâcher de dinde. Durant leur festival annuel, les organisateurs chargeaient des dindes vivantes et terrifiées dans un avion volant à basse altitude et les poussaient sans ménagement par la porte à 500 pieds du sol. La justification officielle, et j'utilise ce terme avec beaucoup de souplesse, était que les dindes domestiques pouvaient utiliser leurs ailes pour planer doucement jusqu'au sol. C'est, pour le dire gentiment, un mensonge éhonté. Ces oiseaux, élevés pour leur viande et non pour leurs compétences aéronautiques, chutaient comme des sacs de ciment emplumés. C'était un spectacle grotesque de cruauté animale, déguisé en tradition originale de petite ville, une leçon de gravité que personne n'avait demandé. Cela n'a pris fin qu'après que des décennies d'indignation nationale les aient finalement convaincus que, peut-être, juste peut-être, jeter des oiseaux d'un avion n'était pas la meilleure des images. 2. Juste au moment où vous pensiez que les idées de l'humanité pour Thanksgiving ne pouvaient pas être pires, un groupe d'étudiants de l'Indiana est intervenu pour dire « Tiens ma bière et regarde ça ». Ils ont inventé une tradition, connue sous le nom de lancer de dinde enflammée. Le rituel, si on peut l'appeler ainsi, consistait à prendre une dinde congelée dure comme de la pierre, à l'habiller inexplicablement d'une grenouillère d'enfant pour des raisons qui demeurent un mystère déconcertant, à imbiber le tout de liquide pour allume-feu, puis à y mettre le feu. Le grand final? Lancer cette comète de volailles flamboyantes à travers un terrain de football. Ce n'est pas seulement une mauvaise idée, c'est une symphonie de décisions terribles, un tiercé gagnant de risques d'incendie, de gaspillage alimentaire et de stupidité pure et simple. C'est le genre d'événement où les pompiers arrivent avant même que vous n'ayez envoyé les invitations. 3. En 1926, une livraison de Thanksgiving très spéciale est arrivée à la Maison-Blanche pour le président Calvin Coolidge. Ce n'était pas une délégation de dignitaires étrangers, c'était un raton laveur vivant du Mississippi, envoyé avec l'instruction explicite qu'il soit cuisiné et servi pour le festin de la fête. Or, la plupart des présidents auraient poliment décliné. Mais Silon Cal a fait quelque chose de bien plus étrange. Il a jeté un œil à la créature, a décidé de ne pas la manger, et l'a rapidement adoptée comme animal de compagnie familiale. Il l'a nommée Rebecca, et elle est devenue une petite célébrité, avec un collier fait sur mesure, une cabane dans un arbre sur les terrains de la Maison-Blanche, et carte blanche pour semer le chaos lors des événements d'État. Bien avant que la grâce présidentielle de la dinde ne devienne un coup de pub, Rebecca le raton laveur a reçu la première, et bien plus significative, clémence de Thanksgiving. 4. Les années 1970 nous ont apporté de nombreuses innovations discutables, mais peu sont aussi déconcertantes que le spray aérosol de dîner de Thanksgiving en boîte. Une entreprise a décidé que les heures de cuisson et les merveilleux arômes qui remplissent une maison étaient tout simplement trop de travail. Leur solution? Un désodorisant qui promettait de reproduire instantanément l'odeur de la dinde rôtie, de la farce, de la purée de pommes de terre et de la tarte à la citrouille d'une simple pression sur un bouton. La réalité, selon ceux qui ont eu la malchance de le sentir, était une agression chimique agressive. Au lieu d'un parfum douillet et nostalgique, cela ressemblait plutôt à l'odeur du fantôme d'un repas télé mélangé à des solvants de nettoyage industriel. C'était le produit parfait pour quelqu'un qui voulait que sa maison sente comme si un crime culinaire venait d'y être commis. 5. Voici une activité de vacances qui combine parfaitement la léthargie d'après-dîner avec un mépris total pour le plat principal, le bowling avec une dinde congelée. Dans certains coins de l'Amérique, c'est une tradition parfaitement normale de prendre un oiseau de 15 livres, solidement congelé, de le coincer sous son bras et de le lancer sur une allée de garage en direction d'un jeu de quilles, qui sont généralement des bouteilles de soda en plastique.
La physique de la chose est un cauchemar. L'oiseau est déséquilibré, incroyablement lourd, et possède les propriétés aérodynamiques d'un petit rocher. Mais c'est l'absurdité pure qui en fait l'attrait. C'est probablement le seul sport au monde où, après la dernière manche, vous pouvez ramener votre boule de bowling à la maison, la décongeler et la servir pour le dîner. C'est un témoignage de la capacité humaine à transformer littéralement n'importe quoi en un jeu de compétition bizarre. 6. La parade de Thanksgiving de Macy's d'aujourd'hui est une vitrine de personnages de dessins animés bien aimés et familiaux. Mais le tout premier ballon géant de la parade, qui a fait ses débuts en 1928, sortait tout droit d'un cauchemar. Ce n'était ni Snoopy ni Mickey Mouse. C'était une figure humanoïde, monstrueuse et sans nom, avec une tête bosselée et difforme, un sourire terrifiant et figé, et des yeux vides et sans âme. Ses proportions étaient toutes fausses, lui donnant une atmosphère dérangeante de vallée de l'étrange qui était bien plus susceptible de traumatiser les enfants que de les ravir. Imaginez lever les yeux et voir non pas un personnage de dessin animé joyeux, mais un démon bambin flottant dérivant de manière menaçante sur Broadway. C'est un miracle que la parade ait même continué après des débuts aussi effrayants. 7. Le 19 décembre 1973, la légende du Late Night Johnny Carson a fait une blague désinvolte dans son émission sur une pénurie potentielle de papier toilette. Il plaisantait, bien sûr, complètement. Mais des millions d'Américains qui regardaient chez eux n'ont pas compris le message. Le résultat fut un pandémonium immédiat et national. Le lendemain matin, les gens ont envahi les supermarchés, vidant les étagères de chaque rouleau de papier toilette qu'ils pouvaient le trouver, le thésaurisant comme si c'était de l'or. Pendant des semaines, une véritable pénurie, induite par Carson, a sévi dans le pays. Ce fut une démonstration stupéfiante du pouvoir de la télévision et un aperçu hilarant, bien que légèrement préoccupant, de la rapidité avec laquelle la société peut s'effondrer par peur de manquer de papier double épaisseur. Cela reste sans doute la blague la plus marquante jamais racontée dans l'histoire américaine. 8. L'idée que les dindes sont si profondément stupides qu'elles regardent la pluie la bouche ouverte jusqu'à ce qu'elles se noient est un classique du folklore de Thanksgiving. C'est l'exemple par excellence de leur prétendue absence de cerveau, dépeignant un oiseau qui peut être déjoué par un simple événement météorologique. Aussi stupidement satisfaisant que cela puisse paraître, c'est un mythe. Le comportement est en fait lié à une maladie génétique rare, appelée spasme tétanique torticolaire, qui provoque une extension involontaire du cou vers le haut. Ce n'est pas de la stupidité, c'est un trouble neurologique. Mais soyons honnêtes, le mythe est tout simplement trop drôle pour mourir. Il a cimenté la réputation de la dinde comme l'idiot du règne animal, même si la science insiste sur le fait que ce n'est pas de leur faute. 9. Imaginez que vous venez de réussir le tout premier ballon de parade géant, un énorme Félix le chat flottant majestueusement à travers New York en 1927. La foule adore. L'événement est un énorme succès. Et maintenant, il n'y a qu'un tout petit problème. Vous n'avez absolument aucun plan pour le dégonfler. C'était la situation exacte des organisateurs de la parade de Macy's. Leur solution de pointe? Ils l'ont simplement laissé partir. Ils ont détaché l'énorme chat et l'ont laissé dériver dans le ciel, espérant probablement qu'il deviendrait le problème de quelqu'un d'autre. Le grand final de ce plan brillant est survenu lorsque Félix est entré en collision avec des fils téléphoniques, où il a éclaté et s'est dégonflé sans cérémonie. C'était moins un adieu en douceur qu'une exécution publique par poteau électrique, une fin vraiment spectaculaire et idiote pour un vol historique. 10. Il y a des moments dans l'histoire culinaire qui vous font douter de la santé mentale collective de l'humanité. Et le turducken en est un. Pour les non-initiés, ce n'est pas une bête mythique, c'est un plat très réel et très intense. C'est un poulet désossé, farci à l'intérieur d'un canard désossé, qui est ensuite farci à l'intérieur d'une dinde désossée. C'est une poupée russe de volaille de pure gourmandise, une matriochka de viande créée par quelqu'un qui pensait clairement que le seul problème avec le dîner de Thanksgiving était qu'il n'impliquait pas assez d'oiseaux entassés les uns dans les autres. Cette monstruosité culinaire est devenue si emblématique dans son absurdité que le mot « turducken » a été officiellement ajouté au dictionnaire, cimentant son statut de partie légitime,
bien que folle, de notre culture. C'est le mont Everest des plats de fête. On le tente simplement parce qu'il est là. 11. Avant que les visages sympathiques et gonflables de Snoopy et Bob l'éponge n'ornent le parcours de la parade de Macy's, les organisateurs avaient opté pour une approche plus organique du divertissement. La toute première parade en 1924 ne comportait aucun ballon. À la place, ils ont emprunté des animaux vivants du zoo de Central Park. Il ne s'agissait pas seulement de quelques poneys, nous parlons d'une procession complète d'ours, de singes, de chameaux et même d'éléphants défilant dans les rues bondées de Manhattan. C'était un cauchemar logistique et de sécurité publique en puissance. Oubliez la peur qu'un ballon se dégonfle, les acheteurs devaient faire face à la possibilité très réelle d'être piétinés par un éléphant confus ou de se faire voler leur chapeau par un singe malicieux. Ils sont sagement passés au ballon peu de temps après, probablement parce qu'ils étaient moins susceptibles de manger un spectateur. 12. La grâce présidentielle de la dinde est l'une des traditions politiques les plus étranges de l'Amérique. Mais le processus de nomination des oiseaux chanceux élève l'absurdité au rang d'art. Ces noms ne sont pas choisis par un comité solennel. Ils sont souvent le résultat d'un vote à la Maison-Blanche, et ils sonnent presque toujours comme s'ils avaient été inventés par un enfant de 5 ans. Nous avons eu pois et carottes, maïs et épis, patates et croques, et l'inoubliable duo mac et fromage. Cela signifie qu'à un moment donné, de hauts fonctionnaires du gouvernement ont interrompu leurs activités de sécurité nationale et de politique économique pour débattre sérieusement de savoir si Pilon était un meilleur nom que Bréchet. C'est une pensée réconfortante que même au plus haut niveau du pouvoir, il y a toujours du temps pour des jeux de mots incroyablement idiots basés sur la nourriture. 13. Êtes-vous constamment tourmenté par l'anxiété d'une rupture inéquitable de l'os du bonheur? La période des fêtes vous emplit-elle d'effroi face aux disputes potentielles sur qui a eu le plus gros morceau? Eh bien, ne craignez rien, car un brillant inventeur a breveté une solution de pointe à ce problème inexistant. Oui, l'appareil à casser l'os du bonheur est un véritable dispositif breveté. C'est un engin conçu pour maintenir l'os du bonheur solidement en place, permettant à 2 personnes de tirer dessus avec une force mécaniquement égale, garantissant une rupture scientifiquement parfaite et indiscutablement juste à chaque fois. Ce n'est pas seulement une invention, c'est un monument à la suringénierie, un témoignage de la capacité humaine à prendre une tradition simple et amusante et à en retirer toute la joie par une complexité inutile. C'est le cadeau parfait pour la famille qui a tout, y compris un avocat sous contrat pour les litiges de vacances. 14. L'histoire est remplie de saints vénérés qui ont accompli des miracles et mené des vies de foi extraordinaires. Et puis il y a saint Thomas, la première, et à ce jour unique, d'Inde canonisée. Dans une brillante pièce de théâtre de protestation en 1989, des militants de PETA se sont rassemblés sur les marches du Capitole des États-Unis et ont organisé une fausse cérémonie de canonisation pour une dinde vivante. Leur but était de protester contre la consommation de viande à Thanksgiving en élevant l'un de ces oiseaux au statut de saint. Imaginez la confusion des touristes ce jour-là, assistant à une cérémonie solennelle avec proclamations officielles pour une dinde à l'air très perplexe. Bien que sa sainteté ne soit officiellement reconnue par aucune grande religion, pour un bref et glorieux moment, saint Thomas fut l'oiseau le plus vénéré de tout Washington DC. 15. Alcatraz était connu comme le Rocher, une forteresse inéluctable conçue pour abriter les criminels les plus dangereux d'Amérique. C'était un lieu de règles de fer et de discipline brutale. Mais un jour par an, grâce à son détenu le plus notoire, c'était aussi un endroit plutôt agréable pour un repas de fête. Al Capone, même emprisonné dans l'établissement le plus sécurisé du monde, exerçait encore suffisamment de pouvoir et d'influence pour organiser un dîner de Thanksgiving à grande échelle pour toute la population carcérale. Il a tiré les ficelles auprès du directeur et a organisé un festin de dinde avec toutes les garnitures. Il ne s'agissait pas seulement de générosité, c'était un coup de force classique de Capone, prouvant que même derrière les barreaux, c'est lui qui pouvait faire bouger les choses. Cela montre bien que, même à Alcatraz, il est avantageux d'avoir des amis haut placés. 16. Chaque novembre,
Le monde entier observe le président des États-Unis accomplir un acte de miséricorde réconfortant, gracier une seule dinde très chanceuse. C'est un beau moment de compassion, un symbole de la grâce des fêtes. C'est aussi une imposture totale. L'oiseau que vous voyez à la télévision, celui qui se prélasse sous les feux des projecteurs, est connu sous le nom de dinde présidentielle. Cet oiseau choyé a le droit de prendre sa retraite pour une vie de loisir. Cependant, il y a aussi une dinde suppléante, sa doublure, qui attend en coulisses. Pendant que la dinde principale est célébrée, un autre oiseau, moins chanceux, est déjà dans la cuisine de la Maison-Blanche, en train d'être préparé pour le dîner présidentiel. Toute la cérémonie est une pièce maîtresse de relations publiques, une distraction bienveillante du plat principal délicieux et très peu gracié. 17. Lorsque vous pensez aux lieux les plus exclusifs pour un dîner de fête, les restaurants 3 étoiles Michelin vous viennent peut-être à l'esprit. Mais en 1969, Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont réservé une table pour 2 dans un lieu bien plus exclusif, la Lune. Et qu'y avait-il au menu de leur tout premier repas sur une surface extraterrestre? Un sachet de dinde rôti lyophilisée. Oui, le premier repas consommé sur la Lune était, en substance, un dîner de Thanksgiving de l'ère spatiale. Il est difficile d'imaginer une scène plus surréaliste. 2 astronautes, à des millions de kilomètres de chez eux, dans le silence complet et le vide de l'espace, mangeant de la dinde sortie d'un sachet. Cela prouve que peu importe où l'humanité va, nous semblons toujours emporter avec nous nos traditions culinaires les plus étranges. 18. Chaque famille a sa petite tradition étrange, mais une famille a poussé ce concept à un tout autre niveau, quelque peu horrible, en créant le soi-disant Porky Bird. Le problème était simple. Pour une grande famille, 2 cuisses de dinde n'étaient jamais suffisantes. La solution du père fut à la fois géniale et macabre. Il cousait simplement une douzaine de cuisses supplémentaires à la dinde avant de la rôtir. À l'aide d'une aiguille et de fils, il transformait un oiseau ordinaire en quelque chose qui ressemblait à un 1000 pattes de film d'horreur. Imaginez ce monstre culinaire, ce Frankenstein de la volaille apporté à la table de fête. Ce n'était pas seulement un dîner, c'était une œuvre d'art qui résolvait à la fois le problème de la pénurie de pilons et qui, probablement, donnait des cauchemars à vie aux enfants. 19. Oubliez le dîner de famille paisible. Au 19e siècle, en particulier à New York, Thanksgiving était une journée de chaos et d'anarchie absolue. Des jeunes, principalement de la classe ouvrière, organisaient ce qu'on appelait les parades des horreurs. Ils portèrent des masques et des costumes grotesques, s'armaient d'instruments de musique bruyants et faisaient irruption dans les maisons des citoyens aisés. Leur but? Non pas partager l'esprit des fêtes, mais exiger de l'argent, de la nourriture et de l'alcool d'une manière qui frisait l'extorsion pure et simple. C'était un croisement entre Halloween et le film La Purge. Au lieu de passer la sauce, vous passiez vos portefeuilles. C'est un rappel brutal qu'à une époque, la fête la plus chaleureuse de l'année était un prétexte à des émeutes de masse. 20. Aujourd'hui, la ligne d'assistance téléphonique Butterball Turkey Talk Line est un centre d'appel de haute technologie avec des centaines d'experts prêts à répondre à toutes vos questions sur la dinde. Mais en 1981, lorsque tout a commencé, l'opération était beaucoup plus modeste et bien plus drôle. La ligne était composée de seulement 6 économistes familiales qui répondaient aux appels, depuis leur propre cuisine, sur leur téléphone personnel. Imaginez ces femmes, peut-être en train de préparer elles-mêmes leur dîner, expliquant patiemment à des Américains paniqués comment décongeler une dinde ou répondant à des questions aussi géniales que « Puis-je cuisiner la dinde si mon chat a dormi dessus ?» C'était un début charmant et quelque peu chaotique, qui prouve que les grands empires commencent parfois avec quelques téléphones de cuisine. 21. Dans le monde des records culinaires, il y a une fine ligne entre l'ambition et la catastrophe, et une ville de l'Ohio l'a franchie avec fracas, littéralement. Dans une tentative de créer la plus grande tarte à la citrouille du monde, des boulangers ont construit un véritable monstre de 20 pieds de diamètre, pesant plus de 3600 livres. C'était un triomphe d'ingénierie et d'art pâtissier. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Le problème est que lorsque vous créez une tarte de la taille d'une petite voiture, les lois de la physique commencent à jouer contre vous. Sous son propre poids colossal, la tarte a commencé à se fissurer.
puis s'est simplement effondré en une énorme masse orange, collante. Ce n'était pas seulement un échec culinaire, c'était une tragédie aux proportions épiques. Un doux rappel que parfois, plus grand n'est pas toujours mieux. 22. Imaginez un jour de Thanksgiving, mais au lieu de la dinde et du football, des enfants portant des masques effrayants frappent à votre porte en réclamant des bonbons. Ce n'est pas une réalité alternative. C'est ainsi que l'on célébrait Thanksgiving à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Cette tradition, connue sous le nom de Ragamuffin Day, a essentiellement transformé Thanksgiving en un second Halloween. Les enfants s'habillaient en haillons, se barbouillaient le visage et allaient de maison en maison pour demander des pommes, des bonbons ou de la petite monnaie. C'était si populaire que les défilés de Ragamuffin éclipsaient toute autre activité festive. Puis, pour des raisons obscures, cette tradition a tout simplement disparu, ne nous laissant qu'un étrange écho historique d'une époque où Thanksgiving connaissait une grave crise d'identité. 23. Pendant que toute l'Amérique se rassemblait pour le festin, l'un de ses pères fondateurs, Thomas Jefferson, était probablement assis dans son bureau en train de lever les yeux au ciel. Il détestait ouvertement l'idée d'un Thanksgiving national. Et ce n'était pas qu'il n'aimait pas la dinde. Ses objections étaient purement de principe. Jefferson était un fervent partisan de la séparation de l'Église et de l'État et considérait que lorsqu'un président émettait une proclamation appelant les citoyens à la gratitude et à la prière, il s'agissait d'une dangereuse violation de ce principe. Pour lui, cela équivalait à ce que le gouvernement dise aux gens quand et comment prier. Ainsi, pendant que d'autres faisaient la fête, Jefferson organisait essentiellement une protestation silencieuse, faisant de lui le principal trouble-fête de l'histoire de Thanksgiving. 24. Tout le monde connaît l'image majestueuse du pigargue à tête blanche, le symbole national des États-Unis. Mais si Benjamin Franklin avait eu gain de cause, le sceau du pays serait orné d'une dinde. Franklin méprisait ouvertement le pigargue, le qualifiant d'oiseau de mauvaise moralité, trop paresseux pour pêcher lui-même et qui vole souvent sa nourriture à d'autres oiseaux. En revanche, il admirait la dinde, la qualifiant d'oiseau bien plus respectable et de véritable Américain d'origine. Il louait son courage, affirmant qu'une dinde n'hésiterait pas à attaquer quiconque envahirait sa basse-cour. Imaginez cette réalité alternative. Au lieu du pigargue majestueux sur les billets de dollars, figurerait un oiseau que nous associons maintenant principalement à la sauce et à la farce. 25. L'image classique du premier dîner de Thanksgiving est gravée dans notre mémoire collective. Des pèlerins et des Amérindiens réunis autour d'une longue table au centre de laquelle trône une magnifique dinde rôtie et dorée. C'est une belle image, mais c'est presque certainement une pure invention. D'après les récits historiques de l'époque, le plat principal de ce festin légendaire de 1621 était probablement du chevreuil, car les invités Wampanoag avaient apporté 5 cerfs avec eux. Bien que de la volaille sauvage fût au menu, il s'agissait probablement de canards, d'oies et de cygnes, pas nécessairement de dinde. Plus surprenant encore, la table aurait été chargée de fruits de mer comme du homard, des palourdes et des moules, qui étaient abondants et considérés comme de la nourriture de pauvres à l'époque. Ainsi, la pièce maîtresse de votre repas de Thanksgiving moderne était probablement absente de l'événement original, qui était essentiellement un barbecue de 3 jours à base de fruits de mer et de chevreuil. 26. Pendant les sombres années de la Grande Dépression, le président Franklin D. Roosevelt a fait face à une nation aux prises avec une pauvreté généralisée et des pénuries alimentaires. Alors que les prix de la dinde montaient en flèche, lui et son administration ont avancé une idée audacieuse, bien que totalement peu attrayante. Pourquoi ne pas remplacer la traditionnelle dinde de Thanksgiving par quelque chose de plus abordable, comme le maquereau? Le gouvernement a en fait lancé une campagne pour promouvoir ce poisson huileux au goût prononcé comme le nouveau plat patriotique des fêtes. Comme vous pouvez probablement le deviner, le public américain n'était pas du tout d'accord. L'idée de réunir la famille autour d'un plat fumant de maquereau grillé pour leur grand festin a été accueillie par un non, merci, collectif et national. La proposition a coulé plus vite qu'un poids de plomb, prouvant que même dans les profondeurs d'une crise nationale, il y a des traditions avec lesquelles on ne plaisante pas. 27.
Alors que la majeure partie du pays prenait un jour de congé pour festoyer et rendre grâce, le président James K. Polk était occupé à être le rabat-joie ultime des fêtes. Dans son journal du jour de Thanksgiving 1845, il n'a pas écrit sur la famille, la gratitude ou la nourriture délicieuse. Au lieu de cela, il s'est plaint que toute cette fête était une perte de temps complète et que les bureaux du gouvernement étaient fermés et toutes les affaires suspendues. Il se lamentait d'être dans mon bureau à m'occuper de mes devoirs publics, comme s'il était le seul adulte responsable dans une nation de fainéants. Il considérait toute la célébration comme une distraction inutile des affaires très importantes de la gestion du pays. Il était, en substance, ce patron qui vous envoie des emails de travail un jour férié, un véritable Grinch de Thanksgiving. En 28, dans le célèbre roman de Charles Dickens, Un chant de Noël, le grand final de la rédemption de Scrooge est lorsqu'il achète à la famille Cratchit une énorme oie primée pour leur dîner de Noël. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce n'était pas une dinde? Ce n'était pas un choix anodin. C'était le reflet de la réalité économique de l'Angleterre du XIXe siècle. À l'époque, les oies étaient l'oiseau de fête de l'homme du commun, relativement abordable et largement disponible. Les dindes, en revanche, étaient un article de luxe importé et cher, un symbole de statut réservé à l'élite fortunée. Ainsi, lorsque Scrooge envoie cette oie, il offre un repas merveilleux et festif. S'il avait envoyé une dinde, cela aurait été comme leur offrir une Ferrari. Un geste ridiculement extravagant qui aurait semblé complètement démesuré. L'humble oie était le symbole bien plus accessible et réaliste de la joie des fêtes. 29. Allez-y! Essayez de chanter Jingle Bells, sans immédiatement imaginer la neige, les traîneaux et le Père Noël. C'est presque impossible. Mais cet hymne emblématique de Noël n'a jamais été conçu pour être une chanson de Noël. Elle a été écrite à l'origine en 1857 par un homme nommé James Lord Pierpont, sous le titre One Horse Open Sleigh. Et elle a été composée spécifiquement pour être interprétée lors d'un concert de l'école du dimanche de Thanksgiving. Les paroles ne font aucune mention de Noël, de cadeaux, ou de quoi que ce soit qui se rapporte de près ou de loin à la fête de décembre. C'était simplement une chanson amusante et laïque sur les joies des promenades en traîneau en hiver. Comment elle est passée d'une chanson de nouveauté de Thanksgiving au roi incontesté des chants de Noël est un mystère historique, mais c'est un cas classique d'une chanson trouvant sa véritable vocation complètement par accident. 30. Peu de choses crient « Amérique », autant que la tradition de la friture de dinde. C'est une méthode qui promet un oiseau parfaitement moelleux avec une peau incroyablement croustillante en une fraction du temps nécessaire pour le rôtir. Il se trouve aussi que c'est l'une des choses les plus dangereuses que vous puissiez faire dans votre jardin. Chaque année, les services d'incendie de tout le pays émettent des avertissements désespérés, alors que les gens plongent une dinde congelée ou humide dans une grande cuve d'huile bouillante, créant une énorme boule de feu qui engloutit leur terrasse, leur garage et parfois leur maison entière. C'est devenu un désastre si prévisible que Thanksgiving est un jour de pointe pour les incendies de cuisine à domicile. C'est la tempête parfaite des fêtes, faite d'un excès de confiance, d'une physique douteuse et de beaucoup d'huile inflammable. 31. Pour la plupart d'entre nous, Thanksgiving est un marathon de la nourriture, un test de la capacité de notre estomac. Mais pour quelques privilégiés, c'est un sport de compétition. Bienvenue dans le monde des concours professionnels de mangeurs de dinde, où les athlètes de l'appétit se rassemblent pour faire l'impensable. Ce ne sont pas vos mangeurs de fête moyens. Ce sont des machines de consommation de masse finement réglées. L'objectif est simple. Manger autant de viande de dinde rôtie que possible dans un délai strict, généralement 10 minutes. Le détenteur actuel du record du monde, le légendaire Joey Chestnut, a réussi à dévorer une quantité incroyable de 9,35 livres de viande de dinde en une seule fois. C'est l'équivalent de manger une petite dinde entière tout seul le temps de regarder quelques vidéos sur YouTube. C'est à la fois horrifiant et profondément impressionnant. 32. Avant que la NFL ne fasse du football de Thanksgiving une institution nationale, la fête était le territoire incontesté des rivalités universitaires. À la fin du 19e siècle, Thanksgiving était le jour le plus important de l'année pour le football américain, l'équivalent du Super Bowl d'aujourd'hui.
La tradition a commencé avec Princeton et Yale, qui jouaient leur match de championnat le jour de Thanksgiving à New York. C'était un événement social majeur qui attirait des dizaines de milliers de spectateurs. Le moment était parfait. Les étudiants étaient rentrés chez eux pour les vacances, ce qui facilitait la constitution des équipes et l'attraction de foules immenses. C'est devenu si populaire que dans les années 1890, plus de 5000 matchs se jouaient à travers le pays le jour de Thanksgiving, cimentant le lien indissoluble de la fête avec le jeu brutal et magnifique du football. 33. Plymouth Rock est l'un des artefacts historiques les plus sacrés de l'Amérique. C'est l'endroit légendaire où les pèlerins auraient posé le pied pour la première fois sur le sol américain, un symbole de courage, de persévérance et du tout début de la nation. C'est aussi une fabrication complète et totale, inventée par un seul homme plus d'un siècle après les faits. Les pèlerins eux-mêmes n'ont jamais mentionné avoir débarqué sur un rocher spécifique dans leurs écrits détaillés. Toute l'histoire a commencé en 1741, lorsqu'un homme de 94 ans nommé Thomas Fonts, qui n'était même pas né à l'arrivée du Mayflower, a affirmé que son père lui avait dit qu'on lui avait dit que c'était le rocher exact. Sur la base de ce témoignage de troisième main incroyablement fragile, les habitants de la ville ont soulevé le rocher, l'ont rapidement cassé en deux et un mythe national est né. C'est le symbole parfait pour Thanksgiving. Une histoire que nous aimons tous, basée sur quelque chose qui ne s'est presque certainement jamais produit. C'était notre collection de la folie historique de Thanksgiving, mais nous savons pertinemment que l'absurdité ne s'arrête pas là. C'est là que vous intervenez. Quel est ça le fait historique de Thanksgiving le plus stupide et le plus incroyable que nous ayons été assez idiots pour manquer? Fouillez dans les archives, trouvez quelque chose d'encore plus bizarre et interpellez-nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez l'histoire qui n'a pas peur d'être étrange, montrez votre soutien avec un like et abonnez-vous pour en savoir plus.